Ça y est, nous y est. Le Real Madrid arrive à s'imposer 3 buts à 0 face à Cadiz. Et franchement, ça fait énormément plaisir parce que le Real Madrid était sujet à beaucoup de blessures. Surtout pendant cette trêve, c'était pas facile. Camavinga blessé, Valverde blessé, et bien avant, Tchouaméni blessé, etc., etc. Je veux pas tous vous les énumérer. Mais franchement, ça fait plaisir parce que le Real Madrid prend une première position et surtout met de l'écart aussi au FC Barcelone qui a concédé le nul face au Rayo Vallecano. Nous, on a réussi à faire la différence. Et en plus, on a réussi à allier le quantitatif et aussi la manière aussi dans le jeu. Ça a été l'un des meilleurs Madrid que j'ai vu depuis le début de saison. Il y a eu une cohérence, les gars. Défensivement et même offensivement, c'était assez agréable. Bon, les gars, avant vraiment de commencer la vidéo par rapport à l'analyse que je peux apporter en première mi-temps et en deuxième période, je vais vous demander de liker la vidéo et activer la cloche. Et par la suite, je vais énumérer le sommaire. Donc, dans un premier temps, on va parler plutôt du match, vraiment tout le déroulé du match, les aspects négatifs comme les aspects positifs d'un point de vue collectif. Et dans un second temps, je vais parler plus du cas par cas. Vraiment noter les joueurs de façon individuelle, ce que j'ai apprécié ou pas de façon individuelle. Et aussi les noter en fonction des prestations qu'ils nous ont offertes là aujourd'hui. Et en troisième partie, je veux parler plutôt des tops et des flops. Les joueurs qui m'ont fait plaisir, les autres joueurs qui m'ont pas fait plaisir. Et honnêtement, il n'y a pas énormément de flops par rapport à ce match-là. Vu le score, ça m'a fait énormément plaisir. Donc les gars, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, Carlo Ancelotti a décidé d'aligner son 4-4-2 bien habituel. Il n'y a pas eu de surprise énorme. Vous savez très bien, moi, mon avis par rapport à ce 4-4-2. Voilà, je ne suis pas énormément satisfait. Moi, je suis plus un amateur du 4-3-3 avec le Real Madrid pour vraiment utiliser toute la largeur. Mais Carlo Ancelotti en a décidé complètement autrement. Donc, au cas, il a décidé d'aligner Lunin. En défense centrale, ça a été Rudiger et Nachos. Sur le flanc gauche, Mendy, qui s'impose de plus en plus. Sur le flanc droit, c'était Carvajal, qui est impressionnant depuis le début de saison. En sentinelle, pour pouvoir pallier à l'absence de Camavinga et de Tchouaméni, ce sera Toni Kroos. Au poste de numéro 8, un tout petit peu plus haut, ça a été Modric et Valverde. En tant que numéro 10, Bellingham. Et juste devant, Rodrigo et Rosselló. Rodrigo qui devait être sur le banc, mais finalement Carlo Ancelotti a décidé de changer d'avis parce que malheureusement Brahim Diaz a été malade pendant l'échauffement. Donc l'analyse que je peux apporter en première mi-temps du Real Madrid, c'est que ça a commencé assez timidement. Je ne vous cache pas que c'était assez surprenant parce que je m'étais dit que le Real Madrid allait s'imposer dès le début, allait vraiment agresser l'adversaire. Mais ça a commencé assez doucement avec des perforations de Mendy qui a très bien débuté le match. Il était très impressionnant. Avec un centre de Rodrigo à un moment où il te met l'extérieur, mais malheureusement le gardien sort bien et arrête la balle. Et après, il y a énormément d'actions, pas mal aussi de Cadiz, et il faut se le dire. Et ce qui m'a posé problème à certains moments et énervé à certains moments, c'est que la défense n'arrivait pas à s'imposer de la tête, vraiment sur les duels aériens. Alors qu'on avait le potentiel, on a quand même Nachos qui est pas mal au niveau des duels de la tête, Rudiger qui est normalement l'un des meilleurs au niveau du duel de la tête, l'agressivité qu'il peut apporter, mais il n'y avait pas assez d'agressivité sur les duels aériens. Par la suite, le Real Madrid, on a réussi à se procurer pas mal d'occasions par des récupérations de Modric, par des récupérations aussi de Kroos. Et on sait très bien que lorsque c'est des joueurs qui ont la balle, ils peuvent facilement donner la balle à des joueurs comme Bellingham qui peut ensuite distiller les ballons à Rodrigo. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est que Rodrigo, lorsqu'il a eu la balle, il a réussi en fait à nous faire un petit crochet, à aligner un petit pont directement et ensuite à encore pousser la balle et ensuite l'enroulé qu'il arrive à nous faire. Ça a été une masterclass le but qu'il a réussi à nous mettre, Rodrigo. Rodrigo a été virevoltant. Franchement, Rodrigo sur le poste d'ailier gauche, j'ai vraiment aimé tout au long du match et surtout son but, il est vraiment stratosphérique. Et je suis content pour lui parce que c'est un gain de confiance supplémentaire qu'il pourrait avoir. Et après ce but, la confiance qui s'est attribuée, Rodrigo, il a partagé à tous les joueurs. Et vraiment, on a senti un Real Madrid complètement différent. Un Real Madrid qui a agressé l'adversaire jusqu'à la fin de la première mi-temps. Malgré que Cadiz ont eu quelques petites occasions sur des reprises, etc., etc. Mais le Real Madrid s'est assis sur le camp de Cadiz. Vraiment, en termes de jeu, de combinaison, Bellingham était beaucoup plus à l'aise. Modric encore beaucoup plus à l'aise. Toni Kroos, il ratait pas ses passes parce qu'au début du match, il en a raté quelques-unes, tout ça. Mais là, vraiment, toute l'équipe était vraiment à son aise. Carvajal qui faisait des efforts défensifs, mais vraiment incroyables. On se demande jusqu'où il pourra y aller encore plus. Et Lunin qui nous fait des parades vraiment décisives. Parce que Lunin, il nous fait une parade grave décisive. Parce que franchement, si on encaisse le but, c'est forcément plus le même match, les gars. Il te l'enlève littéralement presque en lucarne, juste en dessous. Donc franchement, j'ai aimé aussi la prestation de Lunin qui a été vigilant jusqu'à la dernière seconde. Donc en deuxième période, c'était un peu plus de gestion.
c'était un peu plus de vigilance, à ne pas se blesser pour le match face à Porto. Mais on s'est dit que le Real Madrid allait planter quand même des buts. Hein. Vraiment, sur contre, on est complètement injouable. Donc, lors des premières minutes, on a laissé Cadiz jouer, circuler le ballon. Mais vraiment, ensuite, le Real Madrid a déplié. Le Real Madrid a fait des différences avec Rodrigo. Vraiment, Rodrigo, le but qu'il arrive encore à nous mettre. Mais c'est magnifique. Hein. Crochet, crochet encore. Il arrive à encore pousser la balle. Et ensuite, il arrive à te mettre un but, mais incroyable, hors du commun. Franchement, ce joueur-là, il a été monstrueux aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on aimerait le voir régulièrement sur différents matchs. Et en plus, il s'est même pas arrêté là. Il a continué encore. Il a réussi à distiller un bon ballon directement à Bellingham. Bellingham, vous le connaissez, hyper chirurgical, comme à son habitude. Bellingham, il est monstrueux, vous vous rendez pas compte. Et on a banalisé le fait qu'un milieu de terrain arrive à mettre autant de buts en championnat. C'est impressionnant ce qu'il nous fait depuis le début. Et franchement, il revient de façon admirable depuis sa blessure. Donc les gars, on va passer à la notation plutôt individuelle des joueurs. Donc pour commencer, Lunin, franchement, j'ai apprécié son match. Il a été régulier de la première à la dernière minute. Il n'a pas eu énormément de choses à faire. Mais ce qu'il a eu à faire, il l'a fait de façon admirable. Donc honnêtement, je lui mettrai les compliments. Merci pour son match, ça a été incroyable. En défense centrale, Rudiger, on va commencer par toi. Rudiger, il a fait un très bon match. Dans ses relances, il a été plutôt bon. C'est juste sur les quelques duels aériens où il n'a pas été bon, où j'ai pas trop aimé son match par rapport à ça. Mais honnêtement, grosso modo, il a été solide. Il a pris 0 but tout simplement. Donc, je vais lui mettre bien évidemment les compliments aussi. Et ensuite, Nacho, la régularité qu'il a, c'est un peu pareil que Rudiger. Je vais lui mettre bien évidemment les compliments aussi. Il a été solide. Il a mis l'impact quand il le fallait. Et c'est ça le plus important. Sur le flanc gauche, Mendy qui renaît de ses cendres. Franchement, incroyable le match qu'il a réussi à nous pondre. Et ça me fait plaisir parce que ça reste un Français et ça reste quelqu'un qui peut potentiellement être sélectionné aussi en équipe de France, les gars. Donc, franchement, son match, il a été incroyable. Je lui mettrai aussi les compliments. Mais honnêtement, j'ai même plus envie de les mettre les compliments. Je veux lui mettre un félicitations. Ensuite, Carvajal, on le critiquait énormément avant, mais depuis le début de la saison, c'est l'un des meilleurs madrilènes. Hein. C'est l'un des meilleurs latéraux au monde. Et on se demande comment il a réussi à faire. L'âge qui avance, et il arrive à être encore meilleur. Et on sait très bien que sur le poste de latéral, c'est assez difficile d'avoir cette constance-là. Mais honnêtement, là, sur ce match-là, encore, hein, félicitations. Félicitations pour ce match-là. J'ai envie de t'applaudir carrément. Merci Carvajal, t'es un exemple. T'es un exemple de rigueur et de sérieux. Et t'es une légende du club. Pour Toni Kroos, il était assez sobre le match. Il a fait ce qu'il devait faire dans un match et tout. Pas aussi mieux que Tchouaméni au niveau de l'agressivité et tout ça. Mais on sait très bien que techniquement, vraiment, ce joueur-là, il est idéal. Et contre des équipes comme ça, contre Cadiz, il n'y a pas énormément de récupération de balles à faire. Donc honnêtement, je mettrai les compliments, bien évidemment. Donc en tant que numéro 8, Modric, franchement, il a été étincelant aujourd'hui. C'était l'un des meilleurs joueurs, Modric, aujourd'hui. Franchement, Modric, c'est impressionnant à quel point il inspire le respect. Vous avez vu lors de sa sortie, en tout cas j'espère qu'il a rien, mais vous avez vu lors de sa sortie comment ça l'a scandé, comment ça l'a applaudi, comment ça l'a respecté les gars. Modric, ça restera toujours l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps les gars. Impressionnant techniquement, impressionnant physiquement, la répétition d'efforts qu'il arrive à nous faire à chaque fois. Donc honnêtement, je lui mettrai un félicitation. Mais un félicitation très haut. Il pouvait avoir les tableaux d'or, mais honnêtement, félicitations de ouf. Valverde, on l'a moins vu, c'est vrai que Modric et Toni Kroos, mais Valverde, c'est le travail dans l'ombre. Hein. C'est le travail en assistana de Carvajal. Il aide énormément Carvajal sur les efforts défensifs. Et il arrive à apporter aussi offensivement et c'est impressionnant. Donc honnêtement, je lui mettrai quand même les compliments à Valverde. Il a été assez bon. Voilà, ça n'a pas été l'un de ses meilleurs matchs, mais il a été largement et plus que correct. Bellingham, buteur. Mais ok, buteur, mais il a été très bon au niveau du jeu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent Bellingham parce qu'il n'apporte pas énormément au niveau du jeu. Mais les gars, Bellingham, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à créer une connexion avec Rodrigo où tout le monde doutait. Hein. Tout le monde doutait en fait de est-ce que Bellingham ne bridait pas les performances de Rodrigo. Ils ont réussi à s'entendre au bon moment et surtout il a créé le lien aussi entre les milieux plus bas et aussi Rodrigo. Donc ça a été incroyable son match-là. Donc je lui mettrai bien évidemment les félicitations. Rodrigo, masterclass. Masterclass et je veux simplement vous dire un truc. Hein. Passe décisive et 2 buts.
incroyable et ça a été le meilleur match de la saison à Rodrigo tout simplement. Et qui l'eût cru, hein, sans Vinicius juste à côté de lui. Hein. Ça a vraiment été le dynamiteur de l'attaque. Donc imaginez-vous si Vinicius il arrive à être là et combiné aussi avec Rodrigo, ce sera incroyable. Et ce sera très agréable à voir cette équipe-là. Donc Rodrigo, je lui mettrai le tableau d'or. Franchement, il a été incroyable aujourd'hui. Ça a été le meilleur, ça a été le MVP. Merci pour ce match et j'espère que ça continuera comme ça. J'espère que c'est une prise de confiance pour lui. Et enfin, Rosselló. Et franchement, ça n'a pas été bon aujourd'hui. Et je me pose de plus en plus la question, c'est est-ce que Rosselló, il a le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid? Et là, ça va pas. Parce qu'il a eu plusieurs situations où il pouvait faire la différence. En première mi-temps, lorsque Rudiger il lui fait une transversale, il doit la mettre. Hein. Il doit suffisamment faire un bon contrôle. Il joue quand même au Real Madrid. Et pour finir les actions. Et ensuite, en deuxième période, il a une belle action devant les cages où il peut faire la différence aussi. Il peut faire la différence. Et il y a un moment donné où Rodrigo, il lui fait une passe. Il n'y a absolument personne dans les cages. Et il arrive à ne pas réagir et à ne pas marquer son but. Alors que c'est quand même un numéro 9. Carrément, Rodrigo, il en revenait pas. C'était vraiment incroyable. Et à un moment donné où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait en fait, Rosselló? C'est vraiment pitoyable de nous faire des actions comme ça. Les tops que je pourrais mettre pour ce match-là, je te mettrai en première position Rodrigo. Rodrigo, il était incroyable. Ensuite, Bellingham, toujours assez régulier, tout ça. Et Modric. Honnêtement, Modric, je le mettrais même devant Bellingham. Parce que Modric, il a été disponible, il a été très bon. Il a eu une activité sur le terrain impressionnante. Et au niveau des flops, honnêtement, je mettrais un seul flop. Rosselló. Rosselló, il a été largement inférieur à tous les joueurs aujourd'hui. Sachant que je l'ai beaucoup couvé, je l'ai beaucoup chouchouté. Donc voilà. Donc les gars, c'était la fin de ma vidéo. Il y aura une prochaine vidéo du Real Madrid pour le match face à Porto. Donc soyez vraiment à l'affût par rapport à tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, lâcher un petit commentaire pour me donner vos tops et vos flops. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.